Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour imiter les Christ, pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour nous contenter que nous possons avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour être ainsi vivant sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour m'en sortir dans la foi avec l'humilité. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est avec plaisir que je me retrouve vous autres pour une nouvelle série d'émissions de Carême et nous prenons comme invité à chaque fois, tous les dimanches, Monseigneur Michel Moura. Monseigneur Moura finit d'écrire ce premier lettre pastoral et nous prenons l'occasion pour aller approfondir cette lettre-là ensemble tous les dimanches. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Monseigneur, on écrit sa première lettre pastorale-là qui nous donne le titre « La mission presse, debout, avançons ». Et le titre en créole lit « Jésus peut appelle-toi, levez-nous aller ». C'est un titre, comment dire, un petit peu mobilisateur, un peu dynamique, comment dire, il y a une urgence. Est-ce qu'il réellement y a une urgence pour donner un tel titre? Alors, je crois que la réponse est facile à trouver. Nous n'avons qu'à pour guetter tout nous. Quelle manière nous trouvons les affaires peut évoluer, peut bouger rapidement. Que ce soit le plan économique de Rodrigue, que ce soit le plan social, nous trouvons de jolies affaires, de nouvelles idées peuvent venir, mais aussi il y a des affaires qui commencent à interroger nous, qui l'état, la santé de nos sociétés. Et puis, nous avons l'Église. Depuis qu'il est pape François, il vient nous dire que ça, les papes là, permet une révolution dans l'Église. Parce qu'il fait à nous comprendre l'Église, c'est notre manière, il fait à nous trouve nos missions en tant que baptisés d'une autre façon, etc. Donc, on va dire une espèce de dynamique dans laquelle nous étions, que ce soit au plan social, politique, économique, et que l'Église. Alors, devant cette situation dynamique-là, ben, nous, en tant que baptisés, en tant que chrétiens, nous aussi, nous appelons à avancer de façon dynamique et non pas juste constater des affaires qui peuvent passer très vite autour de nous sans qu'il y ait une réaction et sans qu'il nous positionne nous par rapport à tout ça, l'évolution qui peut y avoir dans la société en général et dans l'Église. Donc c'est pour cela que pour moi, quand depuis un an bientôt, qui l'évêque à Rodrigue, comment dire, ça qui me frappe moi beaucoup, tout ça, l'énergie, tout ça, dynamisme-là, moi, je dis, et nous là-dedans, et l'Église là-dedans. Comment nous dynamique, comment nous en mouvement, nous aussi. Alors, quand on dit la mission presse, j'ai envie de poser une question très simple. La mission qui était ça? Vous connaissez la mission, est présent dans la foi depuis Jésus. Quand Jésus il envoie, il dit du ban apôtres, allez porter la bonne nouvelle, allez faire savoir que Dieu vous aime, que Dieu aime ce monde. Donc depuis ce moment-là, comme dit Cosé, une mission est donnée à tout baptisé. La mission c'est quoi? Ça veut dire, nous avons un message, nous sommes chargés pour transmettre ce message-là et donc nous envoyer par quelqu'un pour porter un message. Donc, nous allons dire ça de manière stricte. C'est ça, qu'est-ce que c'est la mission? Après, c'est vrai que l'Église, il comprend la mission comme si, une manière, nous sortir d'une place, nous allons dans l'autre place, sortir d'un pays, nous allons dans l'autre pays, pour aller en mission, ça veut dire pour aller apporter la bonne nouvelle, spécialement dans l'endroit qu'on dit, pas sur côté de Jésus. Mais depuis quelques siècles, nous allons dire, l'Église il comprend le rôle de missionnaire de chaque baptisé d'une manière différente. Dans le sens qui dit, ben, l'Évangile, même s'il atteint entier le monde, nous avons toujours besoin d'accueillir lui, parce que dans la vie, il y a une partie qui n'est pas encore évangélisée. Et c'est pour cela qu'il nous besoin tout le temps d'être être de mission. Être un baptisé, c'est être un envoyé. Et donc, c'est pour cela qu'il m'a envie, à travers le titre, de dire, mais qui nous peut faire avec nous la vie chrétienne? Comment nous sentons-nous missionnaires de Jésus, disciples de Jésus, envoyés pour la mission dans toutes les différentes situations de vie qui présentent à Rodrigue? Nous allons dire que tout chrétien est missionnaire? Bien sûr. Par baptême, nous baptêmes même, faire nous vie missionnaire. Par contre, le baptême, c'est un grand trésor qui bon Dieu donne nous. Mais ce trésor-là, pas le fait pour God pour nous.
Ce trésor-là, il fait pour partage au plus grand nombre. Pour qu'ils eux aussi, ils soient capables d'accueillir ce trésor-là toute la vie. Donc, comment nous pouvons partager ce trésor-là si nous restons dans nos coins, si nous occupons nos petites affaires et nous pas prendre compte qui peut dérouler autour de nous. Donc, c'est dans ce sens qu'il me dit, un baptisé, il n'est par définition un missionnaire. Mais après, est-ce que nous vivons nos missions? Là, il y a une autre question. Monseigneur, dans vos lettres, vous prend une grande partie quand on analyse la situation Rodrigue, on donne un regard au pays et on fait plusieurs secteurs de vie. Alors, si nous disons la mission presse, est-ce qu'il y a dans certains secteurs que vous pensez qu'il y a une plus urgence aujourd'hui? Le tout heureux qui Rodrigue nous sent un petit peu bousé. Déjà, par exemple, au plan économique. Nous trouvons un progrès peut dérouler, etc. Mais après, peut-être une réflexion qui est bien engagée, c'est est-ce que ça progresse, ça développement qui peut dérouler là, est-ce qu'en définitive, il servi l'homme Rodriguez plein, ou soit il y a des affaires qui bon, mais il y a aussi des affaires qui peut-être bien autrement. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là, comme on veut dire la mission, c'est pas juste aller à faire des affaires, c'est engager une réflexion. Qui nous envie pour nos pays, quelle manière, quelle qualité de développement nous envie pour nos pays, qui affaires qui rendent l'homme Rodriguez heureux. Et donc, la mission, c'est aussi engager une réflexion, c'est engager un partage, un débat, pour permettre qu'on ait bien bon, nous peut proposer un modèle, mais ce qui lui totalement correspond à désir profond de la personne ici. Ça, c'est un aspect, hein? Mais nous, quand dire social, nous trouvons beaucoup de développement, du monde peut, paraître beaucoup plus à l'aise qu'avant. Nous trouvons beaucoup de facilité pour gagner. Pour les jeunes, il y a un youth club partout, il y a une facilité pour faire sport, l'autre. Mais à côté de cela, nous trouvons qu'au niveau social, les relations du monde peuvent évoluer. Les relations peuvent être plus, intéressées. Et puis, il y a sa gratuité, sa générosité, par exemple, dans le soutien, dans l'aide que nous apportons nos camarades. Travail volontaire, développement de nos villages, solidarité entre nous, etc. Donc, maintenant, il faut poser la question, là, est-ce que socialement, nous sentons à l'aise, ou soit moi, me sens comme une mallette quelque part? Parce que je rencontre beaucoup de monde qui parle de beaucoup de situations qui fait les autres là stressés, qui fait les autres angoissés, qui fait les autres mal dans la peau, parce qu'ils n'ont pas, peuvent vivre une relation paisible avec leur voisinage, soit dans leur travail, ou soit dans la case même, entre les parents et les enfants, les grands du monde, etc. Donc, quelque part, malgré tout, bons affaires peuvent dérouler autour, mais du monde là pas totalement heureux. Et me dire, ça bien pose nos questions. Et le chrétien est bien intéressé avec ça. Bien sûr, un chrétien, cela vient de faire, pas pour lui tout seul. Un chrétien, c'est ce devoir de se sentir interpellé par ce qui se passe autour de lui. Parce qu'un chrétien ne peut pas être chrétien seul. Hein? Un chrétien, il est appelé à être avec d'autres. Parce que le Seigneur nous crée nous pour vivre en communion les uns avec les autres et non pas pour vivre chacun dans ce coin. Et du coup, ce qui peut dérouler autour de nous, nous bien sentir ça nous affaires pour intéresser nous. Pas veut dire que nous pouvons veiller les affaires du monde, mais surtout pour dire nous l'amour et l'amour de Jésus pour ces personnes, pareil comme le Seigneur est dans l'amour pour nous. Monseigneur, on écrit ça là dans un contexte particulier, dans l'année 2025, qui est l'année sainte, l'année jubilaire, et que les papes donnent comme thème l'espérance, les pèlerins d'espérance. Quel lien ou fait entre l'aide pastorale et sa grand thème d'espérance que toute l'Église est invitée pour vivre ensemble? Si moi invite Ban Djimoun à prendre le chemin de la mission, c'est parce que c'est le chemin de la mission qui conduit à un résultat positif. Mais un chrétien, dans ce plus profond, il croit qu'il est sauvé par le Seigneur. C'est parce que Jésus donne la vie pour nous qu'il nous croit que la vie est toujours plus forte que le mal et toutes sortes d'adversités. Donc, un chrétien, c'est un être d'espérance. Alors, c'est pour cela qu'il nous a mis sur les routes de la mission. Alors, le pape François dit à nous, soyons des pèlerins d'espérance, soyons des personnes qui bougent, qui paraissent en place, mais qui font animer, pousser par cette espérance que Jésus donne nous. Alors, c'est pour cela qu'il me dit, oui, la mission presse, et Jésus appelle nous, nos différents chantiers, dans différents domaines.
Mais ne pas répondre comme ça, mais bien connaître qui fait ne peut répondre. Parce que nous sentons capables de mieux être si nous habitons par l'espérance de savoir que Jésus est avec nous, que Jésus, pas pour laisser nous tomber, qui c'est lui qui peut montrer nous sa direction positive, qui nous tout appelé à emprunter. C'est pour cela que, pour moi, quelque part, c'est l'année de Sainte, avec ce thème du pèlerin d'espérance, qui m'inspire moi pour dire, oui, la mission, mais ne pas faire vivre la mission comme ça. C'est parce que nous sommes des personnes, des êtres d'espérance que nous pouvons mettre nous sur le chemin de la mission. Monseigneur, vous finissez l'occasion lundi passé pour présenter sa lettre là avec l'Assemblée pastorale à Port-Maturin. Et ban chrétien fin dans notre appréciation. Et maintenant, pour terminer, nous demandons, nous guettons ensemble, qui ban dit moun penser le roulette pastorale. Nous pouvons écouter d'abord M. Alain Niol, après nous pouvons écouter Mme Chelène Ravan, nous pouvons écouter aussi Rogina Casimir, et à la fin, nous pouvons écouter le père Patrick Polidor. Donc, nous proposons une semaine prochaine pour nous capables continuer, à découvrir Roulette en écoutant entre-temps ce qui va nous penser le Roulette. Très bien. Je suis bien content parce que c'est une première lettre que Monseigneur Michel Moura a présentée. Je trouve que c'est une lettre qui a bien réfléchi, il est à point nommé pour nous, Rodrigue, surtout quand il peut un peu regretter un peu nos sociétés. Côté économique, social et aussi nous l'Église aussi. Dans quelle direction nous peut aller? Donc, au DPDMAN, nous posons un regard un peu critique. Donc, qu'est-ce qu'il y a de bien que nous pouvons faire, que nous avons besoin de continuer, mais aussi faire une analyse, qui est un nouveau défi que nous avons pour faire face, que ce soit au niveau de la société et aussi au niveau de l'Église, parce que nous devons reconnaître que nos sociétés, l'Église, il y a une mutation, il y a un changement, il y a un défi. Et moi, je trouve ça lettre de nous beaucoup de pistes, beaucoup d'orientations pour nous capables, on dirait, regarder ensemble, prendre, renaître de nouveau et aller plus loin aussi. D'abord, j'ai envie de remercier Monseigneur pour sa lettre pastorale qu'il a écrite pour le carême cette année-là. Je suis content comme dans sa lettre-là parce que ça fait longtemps depuis qu'il nous parle. Nous, les chrétiens de Rodrigue, nous, comme si par habitude, chaque année, nous habitués gagnent une lettre pendant le carême, lettre qui permet nous réfléchir la situation qui nous vivent et pour faire une relecture de tout ce qui nous vivent et pour guetter aussi comment nous vivons ça dans la foi et qui ban changement, qui ban conversion qui nous besoin amener pour qu'ils nous capables mieux vivre nous la vie de baptisé. À travers cette lettre-là, je sens que Monseigneur peut inviter nous pour qu'il nous capables de guetter une situation qui peut passer ici à Rodrigue, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de l'Église, et pour guetter comment est-ce que nous vivons cette situation-là, et comme si dans la foi, et quel changement nous inviter pour nous faire dans nos propres vies, pour que nous capables et continuer à avancer dans la foi. Et aussi, ce changement qui nous chacun de nous pour amener dans nos propres vies, c'est ce changement-là qui, comme si, pour permettre nous amener un changement dans nos sociétés, amener un changement dans nos familles, amener un changement dans l'Église. Alors, moi, d'abord, je suis content parce que les 3 années, depuis que nous participons à la lettre pastorale, je suis content que nous, cette année-là, nous avons l'occasion de gagner une lettre pastorale écrite par le nouveau évêque, Monseigneur Moura. Ben, je trouve comme si, ce qui me content, c'est que comme si je trouve le prochain tableau de la situation économique, sociale, ecclésiale dans Rodrigue. Et quand il reprend cette situation-là, et comment aussi permettre-nous de ça avec un regard de foi,
Un regard de foi avec beaucoup, elle est là, comment nous gagne, comme si avec un regard de Jésus, elle est là devant ça, comment nous développe l'espérance, même avec des défis qui peuvent nous, même avec des situations difficiles, des situations compliquées qui peuvent peser nous, mais comment il invite nous pour guetter ça avec un regard d'espérance, et dans cette année jubilaire là, quand les papas invitent nous pour être des pèlerins d'espérance, là côté nous était. Je me senti que mon Seigneur, comment dire, peut appelle nous, comment dire, pour remettre nous debout un peu, pour reguetter un peu, nous questionner nous par rapport à nos missions de baptiser, que nous fin gagner un appel de l'Esprit Saint, et me senti que dans sa lettre là, comment dire, c'est une invitation pour la côte nous était, pour reguetter un peu nos missions et comment pour engager nous un peu plus davantage dans ce que nous peut faire d'une manière concrète. L'essentiel de la lettre, c'est la mission presse. Il y a quelque chose qui peut être à nous et nous tous, nous avons, comment dire, une part de responsabilité dans sa mission-là. Ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, l'évêque dresse un constat de la situation en partant depuis son expérience, depuis son ordination, l'expérience qu'il vit avec les chrétiens et puis tout l'écoute qu'il fait avec différentes personnes qu'il joignent depuis qu'il est à Rodrigue. Et à partir de ce constat-là, il dit, il y a quelque chose, il y a un enjeu, il y a une responsabilité de la part de nos chrétiens concernant la mission dès le plus jeune âge avec nos enfants, nos jeunes, nos adultes. Chacun est dans notre part de responsabilité. Et donc, il ne faudrait pas qu'il nous assis en place, là nous avons acquis, mais nous devons bouger, nous devons avancer. Moi, je crois qu'il rentre déjà dans une dynamique d'église. Quelque chose qui est déjà en marche, parce que l'église à Rodrigue, il est vivant, il est toujours en marche. Et l'évêque aussi, de par son arrivée, il rentre dans sa dynamique-là et peut-être il apporte un souffle nouveau avec, bien sûr, son expérience et son rôle de pasteur comme évêque. Il apporte aussi sa nouvelle dynamique-là. Et donc, c'est ensemble qui, comment dire, nous avancer dans sa mission-là, en lien avec ce que propose le pape aussi pour cette année-là, qui est l'année de l'espérance. Et donc, comment dire, aussi dans sa constat-là, nous avons l'impression que parfois nous vivons dans une certaine lassitude, une certaine, comment dire, nous assiser un peu, arrive ce qui arrive. Et donc là, comment dire, l'évêque invite nous pour prendre nos destinées en main. Et ça, c'est quelque chose qui est fort pour nous à Rodrigue, comment dire, que chaque personne est capable, il a sa capacité-là, c'est de croire dans la personne et de croire dans la mission ensemble. Avec sa réaction du Père Patrick Polido, nous arrivons à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous semaine prochaine, dimanche prochain, pour nous capables de continuer à étudier la lettre pastorale de Monseigneur Michel Moura. Au revoir, bonne semaine et bon carême. À bientôt. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, vous imite les Christ pour nous travailler pour la justice. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour nous contenter que nous posons avec tendresse. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour les saints vivants sur l'alliance aux promesses. Bon Dieu rappelle-nous, bon Dieu rappelle-nous, pour m'en sortir dans la foi avec les militaires.